Bienvenue à cette vidéo de Tiba Invest, la bourse décomplexée. Aujourd'hui, on va analyser ensemble les ratios marge-net. C'est un ratio très important pour choisir les meilleurs actifs de marché, les meilleures sociétés de la bourse. Je suis Michael Ravaneda, je suis analyste financier diplômé par la Société française des analystes financiers et sur cette chaîne, vous allez découvrir beaucoup de sujets par rapport aux investissements de long terme. Mon accent vient du Brésil et n'hésitez pas à laisser un message en bas de cette vidéo. Si vous avez quelques doutes, notre équipe va vous répondre. Bon, il faut parler avant tout des fondamentaux. Qu'est-ce qui sont les fondamentaux? Pour investir sur un business, on a besoin d'analyser les fondamentaux. Quels sont les fondamentaux? Les niveaux de rentabilité, les niveaux d'endettement d'une société, par exemple. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on va investir en bourse, on fait l'analyse fondamentale. C'est un outil qu'on va utiliser à partir des fondamentaux, des données financières de la société et vérifier si la société est un bon investissement. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser l'analyse fondamentale pour prendre les données de la société et dire, comparer les concurrents pour dire si une société elle est meilleure que l'autre du point de vue de l'investisseur. C'est ça qu'on va faire. Et bon, on peut avoir plusieurs types de ratios fondamentaux. Les indicateurs de valorisation, les indicateurs de rentabilité, les indicateurs de solvabilité. Cette vidéo elle est dédiée à un ratio de rentabilité, la marge nette. Mais bon, avant de vous expliquer exactement ce que c'est la marge nette, il faut commencer depuis le début. On va analyser les comptes des résultats d'une société typique. Mais avant tout, n'oubliez pas, Tiba fait les boulots pour vous. Sur la plateforme Tiba, vous allez découvrir en fait les ratios de toutes les sociétés cotées en bourse en Europe et aux États-Unis. Et vous n'avez pas besoin de savoir calculer les ratios. Vous avez besoin juste de savoir les interpréter. Et je suis là pour vous aider sur ça. Évidemment, ici, je vais vous montrer les calculs, d'où ça vient. Comme ça, vous allez savoir l'origine, en fait. Mais vous avez besoin juste de savoir interpréter. Je vais vous aider avec ça jusqu'à la fin de cette vidéo. Et bon, on va commencer avec un compte des résultats. Chaque société, pendant l'année, elle fait un chiffre d'affaires, après elle a des dépenses, des coûts, jusqu'à arriver à la dernière ligne, que c'est les résultats nets. Donc, les comptes des résultats, c'est un des documents que les sociétés financières sont obligées à partager avec les investisseurs. Chaque société cotée est obligée tous les 3 mois de partager ces documents avec les investisseurs, avec n'importe qui en fait, qui peut accéder les sites et regarder les documents de manière complète. Donc ici, je vais vous donner un exemple pour vous montrer d'où vient l'indicateur marge nette et comment on peut l'interpréter également. Okay? Bon, vous avez ici les comptes des résultats. Vous avez la boulangerie, par exemple. On va utiliser une boulangerie comme exemple. Une boulangerie fait un chiffre d'affaires, par exemple, de 100 000 euros pendant l'année. Okay? C'est juste un exemple. Et le chiffre d'affaires vient d'où? La vente des produits de cette boulangerie, les baguettes, les tartes, etc. Mais évidemment, ensuite, on a les coûts. Les coûts du blé, les coûts du salaire de boulanger, l'électricité. Les coûts sont liés à l'activité principale de la société. On suppose donc que ces coûts arrivent à 40 000 euros. Ensuite, on a les dépenses, les marketing, on a aussi la dépréciation, les salaires de l'administratif. Tout ça, on va faire en sorte que ça va coûter donc des dépenses de moins 20 000 euros. Ensuite, on a les crédits, les investissements aussi que la société peut faire. Donc, on va compter ici moins 9 500 euros. On a évidemment les impôts, donc on va compter ici moins 4 500 euros jusqu'à arriver à la dernière ligne, les résultats nets des 25 000 euros. Donc, vous pouvez remarquer que depuis les chiffres d'affaires, on a en fait les déductions, on va réduire en fait jusqu'à arriver à la dernière ligne et que c'est l'argent qui reste vraiment dans la poche de l'entrepreneur. Okay? Avec cet exemple, on peut remarquer que pour nous, pour calculer la marge nette, on a besoin qu'il y ait deux lignes. La première du chiffre d'affaires et la dernière ligne du résultat net et la première du chiffre d'affaires. En utilisant ces deux informations, on peut calculer la marge nette. La marge nette, c'est quoi? C'est les résultats nets, donc la dernière ligne, divisé par la première ligne, c'est les chiffres d'affaires. Donc, dans cet exemple que je viens de vous montrer, si on divise les 25 000 des résultats nets par les 5 000 des chiffres d'affaires, on multiplie toujours par 100%. Donc, on multiplie à la calculette par 100 pour trouver la valeur en pourcentage. Ça donne 25%. Les comptes des résultats, par exemple, avec une vraie société Stellantis. Si vous allez télécharger les comptes des résultats de n'importe quelle société cotée, vous allez trouver quelque chose comme ça. D'abord, dans la première ligne, ici c'est en anglais. Stellantis il a décidé de partager ses fichiers en anglais. Net revenues, c'est les chiffres d'affaires. Et ensuite, on a
toutes les dépenses de la société, les dépenses, les coûts, la partie d'imposition, des prestations, etc., jusqu'à arriver au résultat net à la dernière ligne. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est l'information de la première ligne, les chiffres d'affaires, et la dernière ligne, les résultats nets, comme j'avais déjà dit. Donc, la formule, c'est résultat net divisé par chiffre d'affaires. Et c'est pour ça donc que dans la pratique, si on va calculer ces ratios pour Stellantis, par exemple, on va diviser les 14 milliards des 108 millions des résultats nets par les chiffres d'affaires des 149 milliards. En faisant ces ratios, on va trouver les résultats des 0,095. On multiplie par 100 pour découvrir la valeur en pourcentage. On découvre donc 9,5%. C'est la marge nette de Stellantis. Ici en bas, j'ai mis une information, marge nette supérieure à 4%, parce que dans les secteurs industriels, dans ces secteurs spécifiquement et dans la majorité des secteurs, une marge nette supérieure à 4, c'est recommandé. Comment on peut interpréter la marge nette de 9,5%? Ça veut dire qu'à partir d'une centaine d'euros de chiffre d'affaires, ça va rester dans la poche de Stellantis 9,5. Ça veut dire 9,50 € reste net dans la poche par rapport à chaque centaine d'euros de chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'on doit interpréter. Si une société fait un résultat net de 20% par exemple, donc ça veut dire qu'à partir d'une centaine d'euros de chiffre d'affaires, ça va rester 20 € net dans la poche de la société. On ne veut pas des sociétés avec des marges très faibles, parce que si la société, par exemple, va vers une augmentation du coût d'un produit, du coût d'une pièce que les fournisseurs va les vendre, s'il y a une augmentation salariale, s'il y a quelque chose qui arrive, donc avec les dépenses et les coûts, ça va augmenter et ça va rester moins d'argent net à la fin. Donc la société peut passer rapidement à des résultats négatifs si la marge nette n'est pas assez élevée. Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention. Sur les sites d'Etiba, vous pouvez filtrer les meilleures sociétés avec les meilleures marges nettes. Et normalement, c'est comme ça qu'on va utiliser un filtre de recherche d'action. On a la liste de toutes les sociétés de marché et on va filtrer celles qui possèdent les meilleurs ratios d'analyse fondamentale. Et vous pouvez faire ça gratuitement sur Tiba. Il suffit de vous connecter sur tibainvest.com. Et bon, là-bas, sur la partie recherche d'action, vous pouvez cliquer par exemple sur les indicateurs à niveau avancé. Comme ça, vous allez avoir les ratios d'analyse fondamentale d'action séparés par catégorie. Dans la catégorie des ratios des rentabilités, vous allez trouver la marge nette. Normalement, vous allez avoir une valeur qui va de moins 100 à 150. On va éviter les valeurs négatives et surtout éviter les valeurs qui sont inférieures à 4. Vous pouvez par exemple même ne pas cocher l'option marge nette et utiliser des autres indicateurs. Mais comme j'explique ici, ces ratios des marges nettes, vous devez donc pour ces cas filtrer comme vous voulez, mais normalement on va recommander des valeurs supérieures à 4. Ici, vous voyez la limite supérieure à 150. Vous pouvez imaginer que les valeurs supérieures à 100%, c'est difficile parce que comment les résultats nets peuvent être supérieurs au chiffre d'affaires? C'est difficile. Normalement, on ne va pas avoir ces cas, mais dans les cas d'une société qui fait la cession d'une activité, la vente d'un terrain, la vente d'un bâtiment, par exemple, ça peut compter comme un résultat net et donc ça va augmenter les résultats d'exploitation de la société. Donc, dans des rares cas, on peut trouver des marges nettes un peu plus élevées, exagérées, proches à 5%, mais c'est très rare, comme j'avais dit. Normalement, les sociétés vont avoir des marges nettes qui vont varier entre 0 et 30%. Évidemment, on doit toujours comparer un ratio d'une société par rapport aux ratios de notre société dans le même secteur. C'est comme ça qu'on fait, sinon on va analyser des business complètement différents. OK? Et bon, vous avez les liens dans la description du site d'Etiba Invest pour faire votre inscription. Et vous avez aussi les liens si vous voulez vous approfondir. Vous avez cette formation bourse gratuite. Et si vous voulez aller plus loin, l'analyse détaillée de chaque secteur, comment sélectionner en utilisant plusieurs ratios d'analyse fondamentale, comment fonctionnent les comptes des résultats, comment estimer la valeur cible de nos sociétés. Pour tout ça, vous avez aussi notre formation plus avancée. Les liens sont dans la description. On s'y voit sur la prochaine vidéo avec un autre indicateur.